Ce mercredi 10 mai 2023, le chef de l'État, M. Patrice Talon, a présidé la séance du Conseil des ministres qui s'est tenue et a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Depuis 2016, les performances réalisées dans le processus de développement de notre pays, au moyen de la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement, tiennent du fait qu'ils sont portés par une vision claire qui donne la priorité à la planification dans ses dimensions stratégiques et opérationnelles. Cet instrument est donc destiné à servir de socle pour la gestion de toutes les initiatives visant davantage de progrès et de bien-être collectif. Mais le constat fait dans l'administration publique révèle l'existence de difficultés techniques récurrentes liées à l'hétérogénéité des méthodes, la multiplicité des outils de planification et la discontinuité dans l'action publique. Il en est de même de la faible appropriation des changements de paradigme, sans occulter la variation des approches dans la gestion du développement. Aussi, la pratique de l'évaluation des politiques publiques devrait-elle intervenir de façon subséquente comme un outil au service de l'efficacité de l'action de l'État, autant que l'utilisation des résultats qui en sont issus. Le présent projet de loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques vise à corriger ces insuffisances. Il institue un système national de planification du développement qui sera désormais le cadre unique de référence dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques en vue de garantir la continuité de l'action publique de par une gestion cohérente et efficace. Le texte détermine, entre autres, les organes, les étapes et méthodes de réalisation ainsi que les sources de financement. Par ailleurs, au terme du projet de loi, les domaines jugés stratégiques pour le développement national doivent faire l'objet d'une étude prospective nationale unique. Quant aux études prospectives sectorielles, au schéma d'aménagement et de développement durable du territoire, ils y contribuent selon les modalités qui seront précisées par voie réglementaire. Les ministres concernés assureront le suivi de la procédure législative en vue de l'examen et du vote de la loi. En point 2, adoption des textes d'application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Ces textes sont destinés à favoriser une application complète et effective de la loi. Il s'agit des décrets portant modalités de réalisation de l'inventaire, de classement et de prise en charge des dépenses de conservation et d'entretien des biens culturels, création, organisation, gestion et contrôle des musées, création et gestion de la plateforme numérique des biens culturels et des éléments du patrimoine culturel immatériel inventorié, attribution, composition et fonctionnement de la Commission nationale de protection du patrimoine culturel, attribution, composition et fonctionnement de l'unité spéciale de protection des biens culturels, conditions et modalités de délivrance de la licence d'exportation des biens culturels, puis le décret fixant la procédure d'autorisation des fouilles archéologiques. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, ainsi que les autres ministres sectoriels concernés, prendront les dispositions appropriées pour leur application. En point 3, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux d'aménagement de la corniche est de Cotonou. La réalisation de ce projet a abouti au constat que sur une emprise de 40 mètres environ, les limites des voies frappent de servitude de reculement plusieurs domaines, bâtiments et sites de toute nature. Ainsi, 42 sinistrés ont été recensés
et l'évaluation de l'incidence financière des indemnisations intégrant les coûts des bâtiments, des clôtures, des plantations, des cultures et autres infrastructures situées dans l'emprise de la corniche a été faite sur la base des documents de référence et de la réglementation en vigueur. Les ministres chargés du dossier veilleront à la mise en œuvre des mesures prescrites dans le cadre de l'indemnisation des personnes concernées. Au titre des autres mesures normatives, il a été adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable.